Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, en démocratie ou en situation de liberté de pensée ou en situation de liberté d'expression, y a-t-il des sujets tabous pour les analystes? Doit-on interdire les réflexions sur certains sujets ou certaines actualités? Doit-on interdire aux hommes de médias ou aux intellectuels d'analyser publiquement certains sujets? Voilà le premier questionnement que nous inspire la sortie hier du porte-parole du gouvernement camerounais qui, dans un communiqué, demande aux citoyens de ne plus faire des analyses sur les coups d'État qui vont dans le sens de la comparaison avec le Cameroun. En d'autres termes, le gouvernement camerounais appelle les citoyens à ne plus faire la comparaison entre le Cameroun et les coups d'État qu'on voit depuis un certain temps en Afrique. Le gouvernement menace de traduire devant la justice ceux qui tenteront encore de faire ce genre de comparaison, car pour lui, ces comparaisons pourraient s'apparenter à des appels à la déstabilisation. À cette allure, que le gouvernement communique une fois aux Camerounais la liste des sujets qu'ils peuvent analyser sans risque de se retrouver en prison, ou s'il veut qu'il demande une fois aux Camerounais de ne même plus parler en public. En tout cas, rien ne nous étonne parce que ce gouvernement est coutumier du bâillonnement des libertés de pensée et des libertés d'expression. On se souvient encore de cette sortie du gouvernement qui menaçait tout le monde et qui allait encore prononcer le mot fédéralisme sur un plateau de télévision ou de radio. D'ailleurs, le ministre de la Communication de l'époque avait atterri sur un plateau pour menacer une journaliste à cet effet. Désormais, c'est le gouvernement qui dicte aux citoyens les sujets qu'ils peuvent analyser et comment ils doivent les analyser. Un encadrement dictatorial de la pensée et de la communication publique. Qu'ils prennent une fois le scotch et bangent les bouches des Camerounais. On est totalement d'accord avec la condamnation de tout appel à la rébellion ou au coup d'État, mais aller jusqu'à dire aux gens comment ils doivent analyser ou alors qu'ils ne doivent plus faire des comparaisons avec le Cameroun relève tout simplement des méthodes des dictatures les plus grossières et les plus sauvages. Autre chose, en lisant ce communiqué, nous nous attendions à ce que le porte-parole du gouvernement condamne sans réserve le parti au pouvoir, qu'il annonce les poursuites judiciaires contre le RDPC parce que ce parti a envoyé ses porte-paroles aller dire que le RDPC s'attend à ce qu'il y ait coup d'État au Cameroun sous certaines conditions, que le RDPC s'attend à ce que l'armée s'oppose au choix du peuple camerounais souverain exclusif au cas où X arrive au pouvoir. Voilà ce à quoi nous nous attendions en lisant ce communiqué. Malheureusement, comme d'habitude, le gouvernement a complètement fermé les yeux sur ces propos graves pour aller provoquer des polémiques inopportunes, sans objet et liberticides dans un pays qui dit être attaché à la liberté de penser et à la liberté d'expression. On appelle ça la politique de l'autruche ou alors tout simplement la fuite en avant. Comme disent les étonnes, le gouvernement fuit le feu pour venir sortir son muscle sur la cendre. C'est quoi le danger des analyses saugrenues devant un appel au coup d'État ou un appel au putsch après le choix souverain d'un peuple? Tout un parti, à travers ses porte-paroles, dit s'attendre à un coup d'État. Ce parti l'assume pleinement à travers son silence malgré les dénonciations et les condamnations. Mais le gouvernement ferme complètement ses yeux sur ce cas flagrant pour chercher des querelles sur des angles morts. N'est-ce pas un aveu de complicité de ce gouvernement avec l'idée de putsch souhaitée par le parti au pouvoir? Il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie, que le gouvernement arrête cette complaisance lorsqu'il s'agit du parti au pouvoir, qu'il arrête cette manigance flagrante et cette posture conniventielle face aux attitudes gravissimes du parti au pouvoir nous amène à croire que ce communiqué c'est juste pour intimider uniquement ceux qui ne sont pas d'accord avec l'ogre qu'il sert en premier, l'ogre du renouveau. Il ne s'agirait donc pas d'un message adressé aussi au suppôt du renouveau. On est beaucoup plus tenté par l'idée d'un communiqué à tête chercheuse, un communiqué destiné à certains médias, hommes de médias et analystes dont les réflexions ne bercent pas les oreilles du renouveau. Lorsque le gouvernement parle du caractère spécieux et fantaisiste des analyses sur les coups d'État qui font un parallèle avec le Cameroun et s'apparenteraient à des appels au coup d'État et qui de ce fait exposeraient les auteurs aux poursuites judiciaires, il faut être naïf
pour croire que ces menaces s'agressent aussi à ceux qui, après analyse comparative avec le Cameroun, concluent que notre pays est à l'abri de tout coup d'État. Sûrement, ce genre d'analyse n'est pas spécieux, ce genre d'analyse comparative n'est pas insensé et saugrenu. Certainement, ce genre d'analyse qui démontre que le Cameroun est immunisé contre les coups d'État, ce genre de parallèle avec ce type de conclusion ne relève pas des prédictions ubuesques. N'est spécieux, insensé, saugrenu et ubuesque que tout ce qui prend le contre-pied de ces analyses sur l'immunité totale du Cameroun contre tout coup d'État. Lorsque le colonel à la retraite Didier Badjek, par exemple, multiplie des analyses, multiplie des tribunes pour faire des parallèles entre les coups d'État ailleurs et le Cameroun, certainement, dans l'esprit du gouvernement, ce n'est pas un parallèle spécieux, insensé et saugrenu. Lorsqu'il conclut que le Cameroun est immunisé contre les coups d'État, certainement, dans l'esprit du gouvernement, ce ne sont pas des prédictions ubuesques qui pourraient exposer l'auteur à des poursuites judiciaires. Mais certainement, il suffira d'opposer une analyse contraire, de déconstruire cet argumentaire tenu par des porte-paroles du renouveau comme le colonel Didier Badjek pour se retrouver en prison. Vive la liberté d'expression, vive la liberté de penser. Agréable journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Écoutez le docteur Aristide Monod. Il vous parle du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le ministre René Emmanuel Sadi, qui pour moi, c'est important de comprendre la personnalité du communicant avant d'entrer dans sa communication. René Sadi fut dans ce pays le tout puissant ministre d'AT, administration territoriale. À cette époque, elle était encore rattachée à la décentralisation, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec les communes. Et sur son règne, on a connu beaucoup de crises. Beaucoup de crises. Il a géré ça silencieusement. Il a fait plus de 10 ans en tant que patron de l'AT. Donc, même les crises, il y a beaucoup de crises. En 2008, tout ça, je pense que c'était à cette époque-là que René Sadi, et il fut secrétaire général du RDPC. Comme pour dire quoi? C'est quelqu'un qui comprend la machine du RDPC qui est en train de parler là. Et son souhait, c'est de continuer à hypnotiser, à zombifier le peuple. Voilà. C'est-à-dire mettre le peuple dans un état de transe, incapable d'agir. Parce qu'il utilise les mots, par exemple, on est dans un état de droit, on est avec des institutions démocratiques, mais l'acte qu'il est en train de poser, c'est il porte atteinte à la liberté d'expression. Le corps des journalistes de ce métier-là est déjà suffisamment minoté. Maintenant, on va attaquer la société civile et tous ceux qui ont la capacité à rendre digestes les informations. Il dit, il ne veut pas des spéculations fantaisistes. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que quelqu'un fasse des études comparatives. Il dit que des conjonctures qui se passent dans d'autres cieux ne doivent pas être extrapolées activement et là déposées dans la situation du Cameroun. Que recherchent les analystes lorsqu'ils sont en train de débattre sur ce sujet-là, le plus souvent? Il y a encore sur le plateau d'Equinox Soir, Serge Alain Autou et ses invités parlaient autour de la France qui finalement doit quitter Niamey, le Niger, après 2 mois de résistance. Et si on va comparer cela au Cameroun avec les bases militaires, la coopération militaire entre le Cameroun et la France, eh bien, on n'a pas le droit de dire qu'un jour, cette coopération-là pourrait arriver à son terme. On n'a pas le droit de dire également que le président de la République, Paul Biya, ne devrait pas se rendre en France pour rendre compte de la situation sécuritaire au nord du Cameroun et au sud-ouest. Et si on se met dans cette perspective-là, où est donc la liberté d'expression? Les analystes de bonne foi disent un certain nombre de choses pour attirer l'attention de la gouvernance en place, d'offrir le minimum, l'eau, l'électricité, l'accès à l'éducation et le bien-être à leur peuple. En leur disant que si vous ne faites pas ça, le moment venu que vous aurez besoin du peuple, le peuple préférera supporter les pushs. Au lieu de vous soutenir, les gars nous sortent les lois sur la rébellion.
À cet allure-là, on va enfermer tous les Camerounais. Oui, on va enfermer tous les Camerounais parce que à l'aide des réseaux sociaux, les gens vont trouver toujours une façon pour communiquer et on ne peut pas leur retirer cela. Dire que nos institutions sont démocratiques veut dire qu'il faut accepter la logique du contradictoire. Cela commence par accepter que ce qui se passe ailleurs peut également se passer au Cameroun. On a connu le printemps arabe. Ça a affecté pratiquement tous les pays maghrébiens. Ce n'est pas parce qu'on parlait de ça dans un autre pays que ça a affecté, non. C'était que c'était une saison que le peuple maghrébien prenait conscience. Tout comme on est en train de connaître l'alternance par voie de push à l'Afrique de l'Ouest. Et tout récemment, un armée qui vole la victoire d'une élection présidentielle, eh bien, on a un droit de demander au ministre René Sadi qu'est-ce qu'il en pense de la sortie de Patrick Rifoué. Qu'est-ce qu'il dit de cette sortie qui a poussé le professeur Maurice Kamto, le patron du MRC, à sortir et à appeler l'opinion nationale et internationale sur le coup d'État qui plane sur la victoire du MRC en cas où en 2025 le MRC remportera l'élection. Eh bien, Patrick Rifoué nous a déjà dit ce qui pourrait se passer. Les militaires voleront au secours et puis la volonté du peuple serait vouée à l'échec. Le docteur Aristide Mono revient, même s'il le fait de façon transit, il faut dire que le ministre Sadi devrait adresser cette sortie qui a d'ailleurs poussé certains militants du MRC à porter plainte contre Patrick Rifoué sur cette cabane-là sur le MRC, alors qu'on attend le ministre Sadi dire les sanctions qui peuvent être émises à cet individu qui représentait le parti au pouvoir. Eh bien, il sort dans une technique d'intimidation comme ils savent bien le faire dans le RDPC. Eh bien, on a compris, et tout comme le discours sur le tribalisme, elle est à tête chercheuse et va continuer à faire ses victimes jusqu'au jour où le peuple doit prendre ses responsabilités. Ce message donc est signé pour éveiller ce même peuple-là qui a le pouvoir, mais que depuis longtemps s'est laissé bénir avec des histoires alimentaires, avec des histoires d'un certain Dieu ou bien d'un certain Jésus-Christ qui viendra nous sauver ou bien d'un certain paradis qui existe quelque part. Et pourtant, le Cameroun, c'est tout ce que nous avons, le berceau de l'humanité. Nous avons le devoir de la protéger. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro de show politique avec meilleure série des meilleurs. D'ici à là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.